Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour les 3 mois à venir. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages si elles résonnent et à tout simplement les laisser à un autre poisson dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti les poissons, on démarre avec le mois d'avril 2024. Allez, c'est parti, mois d'avril. Avril 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, alors oui, on peut nous parler d'une situation qui a un lien avec la campagne. La campagne, ça peut faire référence à tout ce qui est un petit peu routinier, monotone, voilà, il se passe pas grand-chose, c'est la petite mécanique qui est bien huilée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On peut la subir, cette routine, ou la choisir, bien entendu, dépendant de chacun de chacune. La campagne, c'est aussi le retour à un état d'équilibre, de bien-être. Il y a une forme de ressourcement, hein, certainement pour certains, l'envie d'aller vers quelque chose qui nous apporte du bien-être, de la tranquillité, de l'apaisement, une forme de retour aux sources, hein, envie de revenir à quelque chose, voilà, de tranquille, pas de vagues, pas de stress. On veut être tranquille, possiblement, hein. Allez, derrière, nous avons la carte de l'homme. L'homme à la chemise jaune. On est plutôt dans une démarche d'action, de verbalisation, de faire le nécessaire, hein, que je sois un homme ou une femme, hein, bien sûr. Action, positionnement, verbalisation. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Ok. Allez. On n'a pas sa langue dans sa poche, hein. On n'est pas à l'intérieur, là. On fait le nécessaire pour soit quelque chose en lien avec la campagne, je sais pas, aller vivre à la campagne, revenir à l'origine et revenir aux sources, revenir à un état de tranquillité, agir pour ce bien-être, ce retour aux sources, retour à un état d'équilibre. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte des chemins. Le chemin, c'est votre libre arbitre, votre choix, votre décision. Décision à prendre, choix à faire. C'est votre décision à vous, c'est votre libre arbitre qui est représenté là, hein. Allez, on continue. Derrière, nous avons la carte de la jeune fille. Le choix ou pas d'aller vers quelque chose de nouveau. La jeune fille, c'est la nouveauté, hein. L'enfant représente et incarne la nouveauté que l'on met en place dans sa vie, ou pas, puisque vous avez les chemins. Décision à prendre. Alors peut-être décision à prendre en lien avec un enfant également, hein. En lien avec quelqu'un qui peut être plus jeune que vous aussi. Allez. Pour les poissons, au mois d'avril, peut-être envie de revenir à quelque chose de tranquille, d'apaisant dans les liens avec une personne qui est plus jeune, avec un enfant. On va voir. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sens bien l'envie de revenir à quelque chose de plus apaisant, de plus tranquille. Allez. Derrière, on nous parle de l'examen. Ça, c'est bien. L'examen, c'est le fait de passer un niveau. On passe un cap. C'est pas la réussite totale et voilà, et fulgurante, mais c'est quand même le fait de passer un niveau. On réussit quelque chose, hein. On réussit son coup, on réussit quelque chose, donc c'est bien. Évidemment, il y a une notion de succès, hein, avec cette énergie. Et derrière, on nous parle du temps. Le temps qui est nécessaire, le passé, le présent, le futur. On est parti, les poissons. Vous voyez bien, ça le fait. On est parti. Allez, je les descends un petit peu et c'est parti. Eh ben, regardez-moi ça. Ok. Alors, les poissons. On démarre avec l'énergie de la balance. La balance, l'équilibre. Tiens, tiens, on parlait de campagne, on parlait d'équilibre, de retour à quelque chose, voilà, de tranquille. L'équilibre, la stabilité, la tranquillité finalement représentée par cette balance, l'envie de revenir à quelque chose d'équilibré, on agit, d'accord, en lien avec cette notion d'équilibre, de stabilité, soit dans son maintien,
de l'équilibre, soit dans le fait de revenir à un état d'équilibre, de tranquillité, de stabilité. C'est ce qu'on cherche à conquérir. On nous parle de l'escargot. Alors l'escargot, évidemment, c'est pas un symbole de rapidité, hein. L'escargot, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas l'envie qui manque et c'est pas l'énergie qui manque à trouver cet équilibre. Alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, hein, c'est pas l'énergie qui manque et les actions qui manquent, mais c'est le temps ici, hein, qui est nécessaire. J'ai beau agir, j'ai beau, voilà, par exemple, chercher un boulot et essayer de retrouver ici un équilibre au niveau financier, j'envoie des CV, je fais le nécessaire, etc. Mais voilà, les choses prennent du temps, je suis pas tout seul à chercher du travail, etc. D'accord, ça pourrait être ça. Je cherche quelqu'un pour partager ma vie et trouver un équilibre au niveau sentimental, très bien. Je fais des démarches, je fais le nécessaire et je vais à la rencontre des autres, mais les choses peuvent prendre du temps, d'accord? Donc voilà, pour vous donner simplement quelques exemples. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. L'écoute de vos besoins, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'écoute et je reconnais véritablement avec bienveillance ce que j'ai besoin. Ok. Maintenant, le stéthoscope, c'est aussi l'outil du médecin. Le médecin, c'est ce professionnel que l'on va solliciter quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc, il n'est pas exclu là qu'il puisse être intéressant de prendre des conseils, d'aller demander un petit coup de main à l'extérieur par rapport à cet équilibre, à cette stabilité que l'on recherche. On cherche à revenir à quelque chose de sain pour soi, hein, avec la carte de la campagne, de sain, d'équilibré, quoi que ce soit pour vous que cette balance, cet équilibre-là dans votre vie, il n'est pas exclu d'aller demander des petits conseils à l'extérieur, anecdotiquement. Le soleil, le cavalier et la carte de l'encre. Très bien. Alors, on démarre avec l'énergie du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Vous avez une très jolie ligne là. L'annonce, il y a un petit caractère officiel quand même, hein. C'est pas juste des petites communications, il y a vraiment un caractère solennel. J'annonce quelque chose ou je reçois une annonce. On va voir. Donc, on annonce ici, on nous parle du soleil. Le soleil, c'est la lumière qui est faite sur quelque chose de nouveau. On a vu le choix, votre décision. Est-ce que d'une certaine façon, on a pris son temps peut-être avant de prendre une décision concernant un nouvel équilibre, je sais pas, à la campagne par exemple. On va prendre un exemple de déménager à la campagne. Je vais trouver un nouvel équilibre plus sain et plus positif pour moi à la campagne. C'est une décision à laquelle effectivement je dois prendre mon temps pour y réfléchir. Le choix, la décision, rappelez-vous, à partir du moment où mon choix est pris, mon choix est fait, je fais la lumière sur quelque chose de nouveau, un nouvel ancrage. Donc pour moi, il y a certainement ici cette prise de décision de votre part qui concerne, voilà, un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité, que ce soit sentimental, professionnel, émotionnel, on prend son temps pour réfléchir. À partir du moment où la décision est prise, que la lumière est faite, je peux annoncer vers quoi je vais, vers cette nouveauté, ce nouvel ancrage, cette nouvelle stabilité. On reparle de ce temps nécessaire, le désir ici, la séparation et la clairvoyance. Ouais. Donc là, il y a tout un cheminement de votre part, hein, ici, la nécessité de bien réfléchir, de prendre son temps. Et enfin, la séparation ici, donc séparation, je coupe, je romps avec une situation, je désire avec la carte de la sexualité, un désir ici de couper, désir de rompre avec une situation, on est lucide par rapport à cette situation de rupture. D'accord. Ça pourrait très bien être un déménagement, hein, très clairement un déménagement ou la rupture d'un contrat de travail, la rupture d'une relation sentimentale pour revenir à quelque chose de plus sain et de plus équilibré pour vous. D'accord. Donc une fois que la décision elle va être prise, c'est bon quoi. Je désire véritablement dorénavant cette rupture, cette séparation. Quand je choisis, je romps automatiquement avec l'autre choix. Et à partir de là, le temps va de nouveau se mettre en marche. Si je désire effectivement me positionner et rompre avec mon contrat de travail, je donne ma démission, je vais mon préavis pour quitter un logement, il va y avoir un laps de temps là encore, d'accord? Il va y avoir un préavis à respecter et c'est en ce sens qu'on est lucide dorénavant sur son désir de séparation. Plus on va s'approcher de cette rupture, plus on va désirer la voir effective. Très intéressant ce premier message pour vous, ces premiers messages.
Alors, quel que soit le domaine, hein, encore une fois, ça, je vous laisse à votre propre appréciation d'interpréter ces messages en fonction de votre situation, que ce soit sentimental, pro, matériel. Allez, mois de mai. Donc ouais, on prend son temps, je pense, dans un premier temps, au regard d'une décision qu'on a à prendre pour revenir à quelque chose de plus sain pour vous. Ça pourrait te rompre avec, voilà, bon, une addiction, non, pas spécialement, mais rompre avec quelque chose. Et revenir à quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus tranquille. Retour aux sources, retour à la campagne, retour auprès de ses racines. Quelque chose qui vous stabilise. Allez, pour les poissons, mois de mai 2024. Mois de mai 2024. La croissance et l'évolution. Donc, jolie énergie. On est humble hein, quand on est asticot. Là, le potentiel d'être un joli papillon, il est bien là, il n'y a pas de problème. Mais ici, on peut presque imaginer que dans certains cas, on repart presque à zéro. Hein. Si je déménage automatiquement, je repars à zéro. Hein. Je pars de là où j'étais, de ce qui m'avait stabilisé un certain temps. Et je vais rechercher une nouvelle croissance. Mais voilà, on reprend les bases. Hein. Allez, les poissons au mois de mai. Waouh, la pyramide. Waouh, là, vous avez déjà deux superbes énergies. Hein. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Hein. On vient de parler d'évolution et de croissance avec la carte du papillon. On est bien dans cette idée-là. Hein. Donc, il y a un temps véritablement pour la réflexion, pour l'écoute de ses besoins véritables. Et une fois que la décision elle est prise, là c'est parti, quoi. On ne pense plus qu'à rompre, on ne pense plus qu'à partir pour construire quelque chose d'autre. Hein. Il y a du costaud, hein. C'est pas un château de paille là. Hein. Allez, pour les poissons au mois de mai 2024. La carte du chien. Alors, le chien peut représenter quelqu'un en face de vous, hein, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Maintenant, ce chien, c'est aussi vos qualités à vous. Hein. Votre fidélité à quelque chose, à quelqu'un. Je suis aussi fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je suis cette personne sur qui compter pour réaliser, voilà, mes concrétisations. Le jardin. Alors, on nous parle d'une situation ou d'une personne qui gravite autour de vous. Ok. Donc, il est possible hein, qu'ici, on soit véritablement en face de quelqu'un en face de vous. Vous en face de quelqu'un. Allez, pour les poissons, mois de mai 2024. Mai 2024. Mai 2024 pour les poissons. L'enfant, on en parlait tout à l'heure hein, avec la jeune fille. L'enfant, la nouveauté, situation qui peut peut-être avoir un lien avec les enfants. Allez. On peut parler des arts, de la culture aussi, de la créativité, de tout ce qui est artistique, les enfants aussi. Hein. Hérédité derrière, tous nos acquis, tout ce qu'on a construit, ce qui nous structure, les bases également. C'est parti, les poissons, on y va. La femme bleue, la certitude et la carte de la poignée de main. Intéressant, très intéressant. Allez, on démarre avec le point d'exclamation, la certitude. Les poissons, certitude de quoi ? De trouver un accord, un compromis, soit avec vous-même dans un premier temps, mais ensuite avec quelqu'un. Hein. La carte de la poignée de main, c'est l'accord de compromis. Je prends une décision finalement en mon âme et conscience, une décision vis-à-vis de laquelle je suis en accord. Hein. À partir du moment où je suis en accord avec moi-même, je peux effectivement trouver un accord, un compromis, éventuellement avec quelqu'un, en vue d'une croissance, d'une évolution, d'une construction sur des bases solides et saines. Ok, on le voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de vous, puisque vous avez l'énergie de la femme bleue. La femme bleue, c'est l'énergie de l'introspection, du fait de cogiter, d'être
comment dire, d'avoir une vie intérieure riche. Donc, quelle est cette construction que vous voulez? Est-ce que c'est une construction, voilà, personnelle, comment dire, et émotionnelle pour vous, spirituelle? Ça peut être une construction spirituelle, oui. Une construction à travers un nouveau projet professionnel, une construction à travers comment dire, la construction d'une maison. Ce que vous voudrez, le premier accord, c'est qu'est-ce que je veux moi? C'est quoi cette pyramide? Donc on voit qu'on procède dans un premier temps à l'intérieur, à savoir quelle est cette pyramide que je veux, qu'est-ce que je veux construire, quelle est l'évolution que je veux dans ma vie. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, je vais pouvoir automatiquement trouver un accord, un compromis avec quelqu'un d'autre. On nous parle bien de certitude, d'évidence, qu'en premier lieu, je prends un accord avec moi-même. Qu'est-ce que je veux construire, reconstruire dans ma vie personnelle? Ok. Le jardin. La tour, le choix, bah vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein. Certitude d'avoir un choix à faire. Est-ce que j'accepte peut-être une proposition, un accord avec quelqu'un, hein, j'ai voilà, une personne qui me propose quelque chose, c'est possible, hein, je suis à la croisée des chemins, est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je trouve un accord avec cette personne ou pas? Donc en premier lieu, on y réfléchit, d'accord? Ça se passe à l'intérieur. Donc il y a bien la certitude d'un choix, d'une décision à prendre qui concerne un accord, un compromis. La solution représentée par la carte de la clé, hein, j'ai la solution afin d'aller ou pas vers un accord, un compromis. Okay, cette carte, elle ferme les portes et elle en ouvre de nouvelles. Hein. Je m'ouvre sur la porte de mon destin en acceptant ou pas cet accord, ce compromis. Il y a quand même un certain nombre de chances qu'il y ait effectivement quelqu'un de proche à côté de vous, puisqu'on a donc ce jardin et on a eu le chien tout à l'heure. Donc une personne qui gravite autour de nous. Je me mets d'accord avec mon partenaire, voilà, sur le fait de construire une maison à la campagne, par exemple. Je me mets d'accord avec Pierre-Paul Jacques, qui vous voudrez, afin d'aller vers une croissance, une évolution, une construction. On nous parle de la tour. La tour, alors il y a différentes choses. Premièrement, on prend de la hauteur, on visualise le meilleur. D'accord? On est dans une visualisation véritable à travers l'introspection. Qu'est-ce que je veux? J'imagine le meilleur. Rien de plus, rien de moins, le meilleur. On peut nous parler évidemment de démarches administratives avec la carte de la tour, les structures, les organismes que l'on sollicite afin de pouvoir construire quelque chose, ok. Maintenant, la carte de la tour, c'est également la séparation. Automatiquement, à partir du moment où je me positionne, je prends une décision, je romps avec quelque chose d'autre. Je ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle en m'accordant, en trouvant un accord, un compromis pour une construction, une reconstruction avec quelqu'un ou en lien avec quelqu'un certainement. On nous parle de patrimoine, donc de structure, d'hérédité ici, de l'instabilité, la trahison et la carte de la correspondance. Alors, les poissons. J'ai l'impression que la décision ici, qui est centrale dans votre tirage du mois de mai, elle va avoir un arrière-goût, puisqu'on a la notion de trahison. La trahison, 3 cas de figure. Je peux me trahir moi-même. Je peux avoir été trahi et je peux trahir. Donc il y a une situation là où j'ai l'impression que c'est pas net. Il y a de l'instabilité. L'instabilité, c'est l'inconfort d'une situation, la fébrilité par rapport à des démarches, comme on l'a pu voir, et par rapport à un choix qu'on a pris, un choix qu'on a fait, un choix qui peut provoquer ce sentiment de trahison. Est-ce que en prenant cette décision, j'ai l'impression de me trahir, j'ai l'impression de trahir quelqu'un, je le prends parce que ça fait référence, je suis à la croisée des chemins et ça fait référence à une blessure, à une trahison, etc. C'est possible. Il y a des correspondances ici, des échanges. Les échanges et les conversations, là, c'est pas spécialement tout seul. Là, Ici, on est davantage dans des échanges, des communications avec quelqu'un. Je reçois un message, j'émets un message, et il peut y avoir effectivement cette notion de trahison, d'inconfort de la situation. Je pense que ça fait très clairement référence à ce choix, à cette décision. Par exemple, voilà, j'ai trouvé un accord, un compromis avec mon ex, d'accord, au sujet de la maison qui était à la campagne, par exemple. Mais ici, il peut y avoir l'impression effectivement d'avoir, voilà, il y a un sentiment de trahison, dans tous les cas de fébrilité par rapport à une structure, par rapport à un patrimoine, d'accord? Donc est-ce qu'effectivement ici on reçoit des nouvelles, vous émettez des nouvelles et on a ce sentiment de trahison? Il y a fort à parier. On continue. Mois de juin 2024. Allez. Juin 2024 pour les poissons.
juin 2024. Juin 2024 pour les poissons sincères, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Waouh, vous retrouvez encore cette pyramide. La construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Allez, mois de juin 2024. La rose, génial. L'épanouissement, le bien-être, le mieux-être, très joli. Croissance, évolution, épanouissement, bien-être. La seule chose, c'est cette histoire de trahison, là, d'inconfort, d'une situation. J'ai peut-être pris une décision et au final, alors est-ce que j'ai l'impression de me trahir? Est-ce que j'ai l'impression qu'on m'a trahi? Que ceci, que cela? Il y a des communications là qui sont pas très confortables. D'accord? On le voit avec la fébrilité. Il y a voilà, quelque chose de pas très clair. Mais néanmoins, une très jolie construction, hein. Un très bel épanouissement. Ok. Le contrat, l'engagement, d'accord, la signature, ce dans quoi je m'engage. Ok. On peut avoir l'impression de se trahir soi-même si, admettons, voilà, on vend la maison familiale, d'accord, par exemple. On peut avoir, voilà, je sais pas, des reproches, une forme d'instabilité, comme on a vu, l'impression de trahir. Vous voyez, ça pourrait être ça, hein. Le cadeau. Derrière le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux le recevoir. Donc, engagement. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle proposition, une belle opportunité à saisir ou pas, puisque vous avez le choix, hein, au mois de mai, comme on l'a vu, c'est l'énergie centrale. Mais a priori, c'est quelque chose de beau. Vous avez intérêt. Vous y avez intérêt, puisque vu les énergies que vous avez, mais il y a peut-être un cas de conscience derrière, entre voilà, cette construction, cet épanouissement, mais l'impression, voilà, derrière d'avoir un petit peu des comptes à rendre et de ne pas forcément se trouver dans une situation très très confortable. C'est vraiment ce qu'on pourrait ressentir. L'enfant, donc la nouveauté, encore une fois, la nouveauté que je mets en place dans ma vie, situation qui peut avoir un lien avec les enfants également, hein. Allez, mois de juin 2024 pour les petits poissons. Et derrière, le jardin encore. Le jardin, les gens qui gravitent autour de vous, les situations et les personnes qui gravitent autour de vous. C'est parti, les poissons, on y va. Les deux cœurs, la carte de l'argent et la carte des chiffres. Alors, on est sur une jolie énergie. Là, les poissons, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, la richesse, l'argent, l'abondance, bien entendu. L'abondance ici de quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous avez les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose. Il y a un épanouissement, une abondance ici au niveau émotionnel, mais peut-être aussi au niveau matériel, hein, bien entendu. Il y a un événement ici représenté par la carte des chiffres. Un événement intérieur qui peut être un déclic, mais ça peut également être un événement extérieur. Un événement clairement qui vous fait extrêmement plaisir et qui peut avoir effectivement un lien avec une somme d'argent au sens strict, d'accord. Alors on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ici c'est un petit peu l'idée qu'on a, d'accord. Clairement ici l'argent peut faire le bonheur, hein. On l'a vu tout à l'heure avec cette énergie du compromis, de l'accord, on parle de contrat, d'engagement. Ici la représentation c'est clairement ça, une somme d'argent qui arrive et qui fait extrêmement plaisir, d'accord. Une somme d'argent fort à parier, hein, qui intervient. Alors ça peut être le fruit du hasard total, hein, d'accord, puisque la carte des chiffres, c'est le hasard, c'est la chance. Voilà, c'est peut-être l'occasion ou jamais de gratter ou de jouer au loto également, puisqu'il y a effectivement beaucoup de bonheur à travers une somme d'argent. Maintenant, l'argent, c'est ce que j'ai intérêt à faire, l'intérêt d'aller vers ce que mon cœur veut acquérir finalement, hein. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur ici? D'accord? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? J'ai intérêt à aller le saisir. Je vais avoir ce déclic nécessaire pour aller chercher ce qui fait battre mon cœur. Le retour, le changement. Et vous avez un mois de juin en perspective, les poissons, qui a l'air d'être sacrément joli.
Énergie centrale, le changement. Le changement est largement positif. Vous avez la carte de l'évolution juste à côté. Il y a alors je dirais pas un retournement de situation, presque quasiment, hein, puisque là vous avez quand même le retour. Donc il y a quelque chose qui revient à vous. Pour moi, il y a comme un retournement de situation grâce à un accord, un compromis qu'on a vu donc au mois de mai. Certainement une somme d'argent qui arrive et clairement à saisir, d'accord? L'opportunité ici qui vient à vous, vous la saisissez absolument. Changement positif, le retour de l'évolution dans votre vie, d'accord? Le cadeau, je peux l'avoir, donc je peux le saisir, mais je peux me l'offrir. Quand je vous parlais de ces deux manières d'entendre ces messages, soit effectivement il y a une somme d'argent qui arrive très clairement, qui tombe alors du ciel ou pas, puisqu'on a vu cet accord au mois de mai. Clairement, j'y vais, je saisis cette opportunité. Maintenant, ce message-là, peut effectivement nous faire référence de ce que j'ai intérêt à aller chercher, ce que j'ai intérêt à m'offrir. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Que ce soit une personne, une situation, un contrat, etc. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, d'aller chercher votre épanouissement à travers ce qui vous fait plaisir. Le retour ici de l'évolution dans votre vie, mais ça vient avec le changement. Le changement, c'est le fait de me positionner. J'actionne cette roue, d'accord? Le changement, il intervient rarement par l'opération du Saint-Esprit. Le changement, il intervient parce que je pose une action. L'action, elle a certainement été posée au mois de mai quand vous vous êtes positionné. Et à partir de là, vous envoyez un signal à l'univers. Et l'univers, bam, il l'a fait s'activer, cette roue pour vous. Mais il faut le donner l'impulsion. Le jardin. La carte de l'arbre, très bien. La vitalité, la justice et la carte du cercueil. Waouh, ça va être un mois véritablement déterminant pour vous. Hein. J'ai hâte d'être en juin pour vous, vraiment. Vous allez voir. Donc la justice, avec la carte du lys, hein, donc la justice au sens légal juridique, bien sûr. Il y a la fin d'une situation légale juridique. D'accord, on l'a vu hein, au mois de mai déjà, les démarches qui étaient réalisées. On a vu la carte de comment dire, des démarches administratives. Il y a clairement la fin d'un processus légal administratif en lien avec quelqu'un, d'accord, en lien avec une situation à l'extérieur de vous. Cette situation qui s'arrête, c'est génial puisque vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain. Donc il y a bien quelque chose ici qui s'arrête, mais quelque chose qui va c'est une fin saine, c'est la fin d'un chapitre, mais c'est pas quelque chose qui se veut douloureux, c'est enfin on tourne une page de sa vie, on tourne peut-être la page d'un chapitre avec quelqu'un également, puisque vous avez le jardin, ça pourrait être un ex, une ex-partenaire avec qui on tourne une page au niveau légal, au niveau juridique, un divorce par exemple. Il y a une situation qui s'arrête et qui se veut extrêmement vitale, saine. Donc un mois de juin ici qui en perspective va vous apporter un changement assez radical dans votre vie, une évolution ici extrêmement positive, une somme d'argent encore une fois qui peut arriver, une somme d'argent qui va mettre largement du beurre dans les épinards. Hein. Comme je vous le disais, quand je vois cette ligne, c'est vraiment l'idée que l'argent fait le bonheur, vraiment. Ici, par rapport à donc ce que vous avez pu procéder les mois précédents, très joli message en tout cas en perspective, la fin d'une situation. On fait ce qui est juste. Hein. Si on n'est pas dans des démarches légales juridiques, dans tous les cas ici, on fait ce qui est juste. On en termine avec une situation en lien avec une personne, certainement, d'accord ? Et on va vers quelque chose de plus sain. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour ce mois, pour ces mois à venir. Très joli message pour vous. J'espère que ces messages vont d'ores et déjà réussir à trouver de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.